Et notre invité du jour, c'est vous, Sandrine Siol. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Sandrine Siol, directrice adjointe du Zoo des Sables d'Olonne? Ben, je vais très bien. Exceptionnellement, Sandrine, vous n'êtes pas avec nous sur le plateau. Nos téléspectateurs ont l'habitude d'avoir l'invité, en effet, sur le plateau à nos côtés. Aujourd'hui, sécurité oblige. Vous êtes donc en visioconférence avec nous depuis le Zoo des Sables. Peut-être une première question d'actualité. Comment fait-on lorsque l'on gère un zoo avec ces conditions climatiques, sachant que le Zoo des Sables d'Olonne est bien évidemment situé en bord de mer? Alors nous regardons la météo très régulièrement, on suit la météo et eh bien lorsqu'il y a des alertes comme celle qu'il y a aujourd'hui, nous rentrons les animaux et on ne les sort que lorsque l'alerte est passée. Ce sont des situations météorologiques qui perturbent un petit peu les animaux, ou est-ce que ce sont plutôt des situations auxquelles ils ont l'habitude? Eh bien, tout dépend de l'origine des espèces. Lorsqu'il y a de fortes pluies, certains animaux comme les oiseaux par exemple, ne sont pas énormément perturbés, d'autres le sont, donc on préfère les rentrer et leur intérieur est chauffé, donc ils sont très bien à l'intérieur. En effet, en toute sécurité, comme nous tous, bien évidemment, ce matin, je vous le rappelle. Un mot sur l'actualité alors du Zoo des Sables avec vous, Sandrine. Le zoo a donc rouvert ses portes au public ce lundi, c'est bien cela? Samedi. Ce samedi, voilà, c'est ça. Samedi, C'est ça, oui, au public. ce samedi 7 février. Quelle est la tendance? Quelle est l'actualité? Que peut-on dire alors de cette réouverture? Qu'est-ce qui attend le public finalement dans ce zoo des sables en cette reprise 2026? Eh bien, déjà, je vais commencer par les naissances. Nous avons eu plusieurs naissances. C'est ce qui réjouit le public en général. Nous avons eu, par exemple, au mois de septembre, la naissance d'un jeune goura qui maintenant a grandi, puisque c'est un goura de Victoria, c'est un oiseau, un gros pigeon. Et il a grandi. Et maintenant, on va l'envoyer dans un autre parc pour qu'il forme un couple et qu'il puisse se reproduire. Ensuite, nous avons eu au mois d'octobre, nous avons eu la naissance d'un jeune manchot qui lui reste dans le groupe puisque c'est une espèce grégaire qui vit en groupe. Nous avons eu en novembre la naissance d'un jeune gibbon à favoris blanc. Alors le gibbon à favoris blanc, c'est une espèce en danger critique d'extinction, donc c'est une naissance très très importante. Et puis là, depuis janvier, nous avons eu déjà 6 loriquets Swanson, des petits perroquets qui sont nés. Alors quel rôle jouent toutes ces naissances sur l'activité du zoo des sables? Comment on gère toutes ces naissances et comment elles ont des conséquences alors sur l'activité zoologique? Alors, les naissances, et notamment les naissances d'espèces menacées, sont très importantes, car pour chaque espèce menacée, en parc zoologique, il existe ce que l'on appelle un plan d'élevage européen, pour les zoos européens, bien évidemment. Et ce plan d'élevage européen est et comment dire, on liste les animaux qu'il y a dans les parcs zoologiques européens et on fait une étude génétique pour pouvoir les apparier de façon optimale, pour garder la biodiversité génétique de l'espèce. Justement, en parlant de programme, parlons de cette expédition, appelons-le ainsi, dont vous avez fait partie au mois de septembre 2025, une expédition qui concerne le haras de Buffon, c'est bien cela? C'est ça. Le Zoo des Sables et en l'occurrence moi-même, je suis coordinatrice d'un plan d'élevage et c'est celui de l'Arade Buffon. L'Arade Buffon, c'est un grand perroquet, c'est d'ailleurs l'un des plus grands perroquets du monde. Et cette espèce est en danger critique d'extinction, c'est-à-dire qu'il n'en reste pratiquement plus dans la nature. Il existe deux sous-espèces.
une sous-espèce d'Amérique centrale que l'on rencontre au Costa Rica, en Colombie, et puis une sous-espèce que l'on rencontre uniquement en Équateur. Et c'est cette sous-espèce-là que je suis allée voir en Équateur. Oui, justement, quelle a été votre mission sur le terrain? Quel était votre objectif alors en vous déplaçant jusqu'en Équateur? Alors, l'objectif de ce voyage était de prendre contact, de reprendre contact avec les associations locales que l'on soutient depuis de très très nombreuses années, et d'ailleurs plus de 20 ans, euh, de collaborer ensemble sur un projet de recherche et d'analyse génétique euh, pour, pour pouvoir un jour peut-être réintroduire des haras de buffon du plan d'élevage européen, et également de suivre le projet que nous avons ensemble, c'est-à-dire le relâcher d'un haras de buffon. Oui, quel est le rôle alors d'un zoo comme celui des Sables d'Olonne alors dans toutes ces opérations et dans tous ces programmes alors? Eh bien, nous sommes coordinateurs, c'est-à-dire que l'on coordonne tout le travail, non seulement ex situ, c'est-à-dire en captivité, mais également nous faisons le lien avec l'in situ, c'est-à-dire les projets qui sont dans la nature, et nous faisons un soutien financier et logistique à ces associations. Quelles sont les forces en présence, peut-être pour le rappeler, du côté du zoo des Sables d'Olonne? Faites-nous peut-être une petite présentation de l'équipe active du côté du zoo. Eh bien, au niveau du parc, nous sommes 17 personnes à l'année, Mhm. et qui travaillent avec moi sur le studbook de la Rade Buffon. Il y a Nadège Sanzillon, qui est ma coéquipière pour ce merveilleux projet. Et concernant l'activité du zoo des Sables, alors on a parlé de ces nouvelles naissances. Y a-t-il d'autres informations, d'autres projets en cours du côté du zoo qui seraient intéressants de donner comme information à nos téléspectateurs? Oui, nous allons organiser en février, le mercredi 25 et le jeudi 26 février, nous allons organiser une fête, carnaval. Donc il y aura des contes, il y aura des crêpes, il y aura des interventions scientifiques, des tatouages éphémères. Donc ce sont des journées très ludiques pour les visiteurs. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Sandrine Siol, directrice adjointe du zoo des Sables d'Olonne, d'avoir été avec nous en direct dans la matinale, exceptionnellement en visioconférence. Je le rappelle, le zoo des Sables est ouvert depuis le 7 février dernier. J'imagine qu'il faut prendre connaissance de l'actualité météorologique pour savoir si le zoo est ouvert, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Mais bon, pour l'instant, là, le vent ne souffle pas énormément, donc on pourra ouvrir cet après-midi, je pense. D'accord. Eh bien, c'est noté. Je le rappelle, cet événement du 25 au 26 février, ce carnaval tout en couleur du côté des eaux des sables. Merci encore, Sandrine Siol, d'avoir été avec nous et très belle journée.